Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Esther Medu était assise à sa table de cuisine usée, le soleil matinal filtrant à travers les rideaux en dentelle de sa modeste maison du Maryland. L'air sentait le café fraîchement préparé et la faible odeur de lavande de son liquide vaisselle. À 60 ans, sa peau foncée portait les rides d'une vie durement vécue, mais intensément aimée. Ses mains, calleuses après des années de couture et de jardinage, parcouraient son vieux smartphone, un cadeau de son fils, Darren, avant que leur monde ne s'effondre. Elle n'était pas du genre à lire les blogs à potins, mais sa voisine, Madame Clara, avait mentionné une annonce de mariage qu'Esther ne pouvait ignorer. Le blog se chargea lentement, l'écran vacillant. L'extravagant mariage Moretti-Medu. Le magnate de la tech passe la bague au doigt à Ella, le titre la frappa comme une gifle. Darren, son fils unique, allait se marier. Pas un appel, pas une lettre. Rien de sa part depuis 3 ans, et maintenant ça. Son cœur battait la chamade, un mélange de fierté et de trahison. L'article s'extasiait sur Sacha Moretti, une mondaine aux boucles dorées et au sourire aussi vif qu'un diamant. Et Darren, l'entrepreneur en technologie dont l'application avait remodelé les médias sociaux. Il y avait des photos, Darren dans un costume sur mesure, Sacha drapé de soie, leur sourire poli pour les caméras. Le nom d'Esther n'était mentionné nulle part. Pas une seule fois. Elle posa le téléphone, ses mains tremblantes. La cuisine, autrefois remplie des rires de Darren alors qu'il l'aidait à pétrir la pâte, semblait vide. Elle fixa le réfrigérateur, où une photo délavée d'eux lors de sa remise de diplôme du lycée était toujours accrochée, son bras autour d'elle, tous deux rayonnants. « Comment as-tu pu ne pas me le dire, Darren » murmura-t-elle, sa voix se brisant dans le silence. La porte d'entrée grinça et le pasteur Jim entra, ses cheveux gris dépassant de sous une casquette de baseball. Il était son ami depuis que Darren était en couche, s'arrêtant toujours avec un verset de la Bible ou une mauvaise blague. « Esther, on dirait que tu as vu un fantôme » dit-il en s'asseyant sur une chaise. Elle fit glisser le téléphone vers lui. « C'est pire. Mon garçon se marie, Jim. Je l'ai appris par des étrangers. » Il lut l'article, le front plissé. 3 ans, et il n'appelle pas. Ce n'est pas le Darren que nous avons élevé. Les yeux d'Esther piquaient. Il n'est plus le garçon qui est parti. Ce blog dit qu'il est un grand Manitou maintenant. Trop grand pour sa maman. Jim se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. Tu as porté ce garçon à travers les tempêtes, Esther. Quand son père est parti, quand les factures se sont accumulées, tu n'as jamais flanché. Ne laisse pas ça te briser maintenant. Elle secoua la tête, s'essuyant les yeux. Je veux juste le voir, Jim. Juste savoir qu'il va bien. Alors appelle-le, dit Jim en repoussant le téléphone. Contacte-le. C'est toujours ton fils. Esther fixa l'écran, son pouce planant au-dessus du numéro de Darren. La pensée de sa voix, ou pire, de son silence, lui tordait les entrailles. Mais elle appuya sur « Appeler ». Son cœur battant aussi fort que lorsqu'elle l'avait tenu pour la première fois dans ses bras, tout petit et hurlant. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Esther le serra plus fort, arpentant le sol en linoléum. Messagerie vocale. La voix de Darren, douce et professionnelle, disait « Vous êtes bien sur la messagerie de Darren Madou. Laissez un message. » Aucune chaleur, aucune trace du garçon qui lui avait un jour fait une blague téléphonique en se faisant passer pour un livreur de pizza. Elle sortit, sirotant le café qu'elle lui avait versé. Il est occupé, peut-être. Occupé pour sa mère, rétorqua Esther, puis s'adoucit. Désolé, Jim. C'est juste que, je ne sais plus qui il est. Elle envoya plutôt un texto, ses doigts maladroits sur les touches. Darren, j'ai vu la nouvelle du mariage. Je suis si fier. S'il te plaît, laisse-moi venir. Je veux juste te voir. Elle appuya sur « Envoyer », fixant l'écran comme si cela pouvait faire revenir son fils. Les minutes passèrent. L'horloge au mur semblait sonner plus fort. Jim essaya de la distraire en parlant du pique-nique de l'église, mais les yeux d'Esther restaient collés au téléphone. Puis, un ping. Un seul mot.
Non. Le souffle d'Esther se coupa. Elle montra l'écran à Jim. Sa voix était à peine un murmure. Il ne veut pas de moi là-bas. Le visage de Jim se durcit. Ce n'est pas juste, Esther. Quelque chose ne va pas. Je connais ce garçon depuis qu'il volait des biscuits dans la cuisine de l'église. Il ne ferait pas ça. Vraiment, dit-elle en s'affaissant sur sa chaise. Il est parti, Jim, a construit sa vie de luxe et m'a oublié. Peut-être que je ne suis plus rien pour lui maintenant. Jim prit sa main. Écoute-moi bien, Esther me dut. Tu es la femme qui a fait des doubles services pour lui acheter ce premier ordinateur. C'est toi qui as prié pour lui à travers les fièvres et les chagrins d'amour. Tu es sa mère, et aucun mariage chic aux lumières de la ville ne peuvent effacer ça. Elle hocha la tête, mais le mot « non » brûlait dans son esprit. Elle imaginait Darren le taper, le visage froid, peut-être assis dans un bureau de verre ou à côté de Sacha, qui ne savait probablement même pas qu'Esther existait. La pensée la piqua plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. « Je dois savoir pourquoi », dit-elle finalement. « Pourquoi il me rejette ? Je ne peux pas rester assise ici et le laisser partir. » Jim soupira. « Qu'est-ce que tu prépares, Esther ? Tu ne penses tout de même pas aller jusqu'à Los Angeles ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, fermes et féroces. « S'il ne vient pas à moi, j'irai à lui. » Cette nuit-là, Esther ne put dormir. La maison grinçait de souvenirs, chaque coin murmurant le nom de Darren. Elle monta les escaliers du grenier, ses genoux protestants, et sortit une boîte à chaussures poussiéreuse d'une étagère. Elle était étiquetée « Les trésors de Darren » de sa propre écriture soignée. Elle ne l'avait pas ouverte depuis des années, craignant la douleur que cela lui apporterait. Elle s'assit en tailleur sur le sol du grenier, l'unique ampoule au-dessus d'elle projetant des ombres. À l'intérieur de la boîte se trouvaient les reliques d'une vie pour laquelle elle s'était battue pour lui offrir. Sa première dent, enveloppée dans du papier de soie, un dessin au crayon d'œuf se tenant la main sous un arc-en-ciel, une carte d'anniversaire qu'il avait faite à 7 ans, avec les mots « Meilleure maman du monde » griffonnés en feutre rouge. Elle traça les lettres, ses doigts tremblants. Au fond se trouvait une photo de son 10e anniversaire. Darren, une dent en moins et souriant, tenait un ballon de football tandis qu'Esther le serrait par derrière, son sourire large malgré la fatigue dans ses yeux. Ils formaient une équipe à l'époque, juste eux deux contre le monde. Elle travaillait de nuit au restaurant, cousait des robes le week-end pour payer son camp de football. Il avait promis de lui acheter une grande maison un jour, avec une piscine et tout, maman. « Où es-tu passé, mon bébé » murmura-t-elle en serrant la photo. La porte du grenier grinça et Madame Clara passa la tête, ses bigoudis se balançant. « Esther, il est minuit. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Esther s'essuya les yeux, embarrassée. « Juste des souvenirs. » Clara monta, s'installant à côté d'elle. « C'est à cause de ton garçon, hein ? J'ai vu le blog. Tout ce faste et ce glamour. Ça ne ressemble pas à notre Darren. » Esther lui tendit la photo. « Ça, c'est mon Darren. Pas celui sur ses photos avec cette femme. » Clara l'étudia, puis serra l'épaule d'Esther. « Il est toujours là, Esther. Les garçons grandissent, ils se perdent parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de t'aimer. Alors pourquoi agit-il comme si je n'existais pas ?» La voix d'Esther se brisa. « Je lui ai tout donné, Clara. Chaque centime, chaque prière. Et maintenant, je ne suis même pas invité à son mariage. » Clara hésita, puis dit. « Peut-être que ce n'est pas lui. Peut-être que c'est elle. Sacha. Tu as lu ce blog. » Elle a mis le grappin sur lui, planifiant chaque détail. On dirait qu'elle mène la danse. La mâchoire d'Esther se crispa. Le blog avait décrit Sacha comme le cerveau derrière le « mariage du siècle », avec Darren comme son partenaire parfait. La pensée que quelqu'un contrôle son fils lui retourna l'estomac. « Je dois le voir, Clara, dit-elle. Je dois le regarder dans les yeux et savoir qu'il va bien. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Tu ne penses pas sérieusement aller en Californie, Esther. Tu n'as même jamais quitté le Maryland. » « Alors il est temps que je le fasse, » dit Esther en fermant la boîte à chaussures. « C'est mon fils. Je traverserai le feu pour lui. » Le lendemain matin, Esther faisait la queue à la poste, tenant un formulaire pour un passeport en urgence. Elle n'en avait jamais eu besoin auparavant.
Le plus loin qu'elle avait voyagé était Baltimore pour une retraite d'église. L'idée de traverser le pays en avion, seule, lui donnait les mains moites. Mais la pensée de manquer le mariage de Darren était pire. Le pasteur Jim avait insisté pour la conduire, et maintenant il s'appuyait contre le comptoir, marmonnant sur le coût des billets d'avion. « Esther, je t'en supplie, réfléchis bien, dit-il. Tu débarques sans y être invité, et alors? Tu penses que Darren va te sauter dans les bras? Et s'il te renvoie? Au moins, je saurai, dit-elle. Sa voix était ferme malgré le nœud dans sa poitrine. Je saurai que j'ai essayé. Jim soupira, passant une main dans ses cheveux. Tu es têtu comme une mule. Tu le sais, ça? Tu l'as toujours été. Elle réussit un petit sourire. Ça m'a mené jusqu'ici, non? L'employé l'appela, et Esther lui tendit le formulaire. En combien de temps puis-je l'avoir? Demanda-t-elle. 3 jours avec des frais d'urgence, dit l'employé, levant à peine les yeux. Vous voyagez pour quelque chose de spécial? Esther hésita, puis dit. Le mariage de mon fils. Le visage de l'employé s'adoucit. C'est merveilleux. Il doit être ravi que vous veniez. Le sourire d'Esther vacilla. Oui, ravi. De retour dans la voiture, Jim essaya de nouveau. Esther, je ne dis pas de ne pas y aller. Je dis d'être prête à ce que tu trouveras. Darren n'est plus le gamin qui se faufilait dans ton lit pendant les orages. C'est un homme adulte, qui vit une vie que tu ne connais pas, elle regarda par la fenêtre les champs vallonnés du Maryland. Je connais mon garçon, Jim. Même s'il m'a oublié, je le connais. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Jim secoua la tête mais ne discuta pas. Quand ils arrivèrent chez elle, elle alla directement à son ordinateur portable et réserva un vol pour Los Angeles. Ses mains tremblaient alors qu'elle entrait son numéro de carte de crédit. Le billet coûtait la moitié de ses économies, mais elle s'en fichait. Elle imprima la confirmation. Sa résolution se durcissant. « J'arrive, Darren, murmura-t-elle. Que tu le veuilles ou non. » Ce soir-là, Esther était assise à sa table de cuisine. L'ordinateur portable était ouvert sur le site du mariage. Le design était élégant, tout en or et ivoire, avec un compte à rebours jusqu'à « l'Union Moretti-Madou ». Il y avait un onglet « Liste des invités ». Et bien qu'une partie d'elle ne voulait pas regarder, elle cliqua. Les noms défilaient, célébrités, magnats de la technologie, la famille de Sacha. Elle chercha « Madou ». Rien. Pas même une place réservée pour la mère de Darren. Son souffle se coupa. Elle fit défiler à nouveau, désespérée. Puis elle le vit. Bella Moretti, Spitz nain de Sacha, siège réservé. Un chien avait une place au mariage de son fils, mais pas elle. Esther claqua l'ordinateur portable, des larmes coulant sur ses joues. Elle attrapa son téléphone et appela Clara, sa voix tremblante. Clara, tu ne vas pas le croire. Ils ont un chien sur la liste des invités, mais pas moi. Un chien. Clara haleta. C'est carrément cruel, Esther. Pour qui se prend cette Sacha? Pour quelqu'un qui ne veut pas de moi là-bas, dit Esther en s'essuyant le visage. Mais j'y vais quand même. Je dois le faire. Clara hésita. Esther, sois prudente. Cette Sacha a l'air d'être une source de problèmes. Et Darren, peut-être qu'il n'est pas lui-même en ce moment. L'esprit d'Esther se remémora les photos du blog. Le sourire de Darren, trop parfait, ses yeux lointains. Je sais, dit-elle doucement. C'est pour ça que j'y vais. Pour le ramener. Elle raccrocha et ouvrit à nouveau la boîte à chaussures, sortant la carte d'anniversaire. Meilleure maman du monde. Elle la serra contre sa poitrine, fermant les yeux. Je suis toujours ta maman, Darren, dit-elle. Et je viens te chercher. Le lendemain matin, son passeport arriva. Elle fit une petite valise, y glissant la boîte à chaussures. Alors qu'elle fermait sa porte à clé, le pasteur Jim arriva, le visage sombre mais résigné. « Tu es sûre de toi, Esther ?» Elle hocha la tête, le menton haut. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. » Il la conduisit à l'aéroport, la radio jouant un gospel doux. Au terminal, il la serra fort dans ses bras. « Appelle-moi si tu as besoin de moi, tu m'entends ?» Et Esther,
Quoi qu'il arrive, tu es assez. Tu as toujours été assez. Elle serra sa main, les larmes aux yeux. Prie pour moi, Jim. Prie pour mon garçon. Alors qu'elle passait la sécurité, son cœur battait la chamade, mais ses pas étaient fermes. Los Angeles l'attendait, et avec elle, la vérité sur son fils. Esther Medu agrippa les accoudoirs de son siège côté hublot. Ses phalanges pâles sur sa peau foncée alors que l'avion tremblait à travers un orage. Les lumières de la cabine vacillèrent et un coup de tonnerre fit vibrer les fenêtres. À 60 ans, elle n'avait jamais voyagé seule en avion, et les turbulences lui donnaient l'impression que le ciel lui-même l'avertissait de faire demi-tour. Son chapelet, un fil de perles usées de sa mère, était serré sur ses genoux, son poids familier la rattachant à la réalité. Dehors, les éclairs illuminaient les nuages, projetant des ombres étranges sur les visages des passagers endormis. Elle ferma les yeux, essayant de bloquer la tempête, et vit le visage de Darren. Pas le magnate de la tech poly du blog de mariage, mais le garçon qui s'était accroché à elle pendant un orage dans le Maryland, sa petite voix murmurant « Maman, tu es mon héroïne ». Il s'était assis sous une couverture, elle chantant des hymnes jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ce Darren l'avait aimée farouchement, promettant de ne jamais la quitter. Maintenant, son texto d'un seul mot, non, résonnait dans son esprit, une blessure qui ne se refermait pas. Première fois en avion? La voix venait de l'homme à côté d'elle, un homme d'affaires d'âge moyen avec des yeux bienveillants et un costume froissé. Il lisait un magazine, mais étudiait maintenant sa posture tendue. Esther réussit un hochement de tête. Première fois pour beaucoup de choses. Il gloussa doucement. Les orages comme celui-ci, c'est juste le ciel qui fait une crise de colère, tout ira bien. Où allez-vous? Los Angeles, dit-elle, la voix tendue. Le mariage de mon fils. Son visage s'illumina. C'est merveilleux. Il doit être ravi d'avoir sa mère là-bas. Le sourire d'Esther vacilla. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie strier la vitre. Il ne sait pas que je viens. Le front de l'homme se plissa, mais il n'insista pas. Eh bien, les mères et les fils. Ils finissent toujours par se retrouver. Vous verrez. Elle voulait le croire, mais les turbulences secouèrent à nouveau l'avion, et son estomac se souleva. Elle serra plus fort le chapelet, murmurant une prière. Seigneur, donne-moi la force. Laisse-moi voir mon garçon. Le souvenir de la voix d'enfant de Darren la calma. Tu es mon héroïne, maman. Elle n'était pas sûre d'être encore son héroïne, mais elle se battrait pour le découvrir. Alors que l'avion descendait vers LAX, la tempête se calma, laissant une lueur brumeuse sur la ville. Le cœur d'Esther s'emballa, non pas à cause du vol, mais à cause de ce qui l'attendait. Elle était à 3000 miles de chez elle, à la poursuite d'un fils qui ne voulait pas d'elle, mais elle était venue de trop loin pour faire demi-tour maintenant. Le domaine viticole se dressait comme une forteresse, ses portes en fer forgé brillant sous le soleil californien, des vignes s'étendant sur des collines ondoyantes, et l'air sentait la lavande et la richesse. Esther se tenait à l'entrée, sa valise à ses pieds, sa simple robe en coton contrastant fortement avec le luxe qui l'entourait. Le lieu du mariage était tout ce que le blog avait promis, opulent, exclusif, intouchable. Un agent de sécurité, aux épaules larges et au visage de pierre, lui barra le chemin, non, exigea-t-il, consultant une tablette. Esther Medu, dit-elle. Sa voix était ferme malgré le tremblement de ses mains. Je suis la mère du marié. Il fit défiler la liste, son froncement de sourcils s'accentuant. Vous n'êtes pas sur la liste. Son cœur se serra, mais elle redressa les épaules. Il y a eu une erreur. Mon fils est Darren Madou. Je suis venu de tout le chemin depuis le Maryland. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau. Les yeux du garde se plissèrent. Aucune famille Madou sur la liste, madame. Écartez-vous ou je devrais vous escorter hors de la propriété. M'escorter? La voix d'Esther s'éleva, attirant les regards d'un groupe d'invités arrivant en costume de créateur. Je suis sa mère. J'ai le droit d'être ici. Un deuxième garde apparut, plus jeune, avec un visage plus aimable mais le même ton ferme. Madame, s'il vous plaît. Nous avons des instructions strictes. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas entrer. Les yeux d'Esther brûlaient de larmes, mais elle refusa de pleurer. Elle s'approcha, sa voix basse et féroce. Écoutez-moi bien. J'ai élevé ce garçon seul.
J'ai travaillé jusqu'à l'os pour qu'il puisse avoir cette vie. Vous pensez qu'une grille va m'empêcher de le voir le jour de son mariage? Le jeune garde hésita, jetant un coup d'œil à son partenaire, mais l'aîné lui attrapa le bras. Ça suffit. Bougez, ou nous appelons la police. Laissez-la tranquille. Une voix coupa la tension. Esther se tourna pour voir une femme en uniforme de traiteur. Ses cheveux noirs tirés en arrière. Ses yeux vifs et urgents. Elle s'approcha, faisant signe au garde de s'écarter. Je la connais. Elle est avec moi. Le garde plus âgé fronça les sourcils. Elle n'est pas sur la liste, Maria. Maria lui lança un regard. Elle aide à l'installation. Mon erreur. J'ai oublié de l'ajouter. Allez, Esther. Allons-y, Esther cligna des yeux, confuse mais reconnaissante, et attrapa sa valise. Les gardes marmonnèrent mais reculèrent. Maria la conduisit par un chemin latéral, loin de l'entrée principale, d'un pas vif. Une fois hors de portée de voix, elle murmura. « Vous êtes vraiment sa mère, n'est-ce pas ?» Esther hocha la tête, la gorge serrée. « Comment le savez-vous » Les yeux de Maria s'adoucirent. « Je vous ai entendu. Ce genre d'amour, ça ne se simule pas. Mais vous devez être prudente. Ce mariage cache des secrets. » Le pouls d'Esther s'accéléra. Quel genre de secret? Maria jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Pas ici. Faites juste attention à vous. Elle désigna une entrée de service. Passez par là. Quelqu'un vous attend. L'entrée des jardiniers était une porte étroite cachée derrière une rangée d'oliviers. Esther se glissa à travers, sa valise heurtant le gravier. La grandeur du vignoble s'estompait ici, remplacée par des piles de caisses et le bourdonnement de la cuisine. Elle se sentait déplacée, une étrangère dans le monde de son fils, mais la pensée de voir Darren la faisait avancer. Une silhouette sortit de l'ombre, et le souffle d'Esther se coupa. C'était Aygreko, le meilleur ami d'enfance de Darren. Maintenant un homme mince d'une trentaine d'années avec la tête rasée et un sourire nerveux. Il portait un costume sur mesure, mais ses yeux avaient la même malice qu'elle se souvenait de leurs étés dans le Maryland. « Madame Madu, dit-il, sa voix chaude mais tendue. Vous êtes arrivée. Aygreko. Esther le serra dans ses bras, le cœur léger. Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me faufile comme une voleuse? Il regarda autour de lui, son sourire s'effaçant. C'est compliqué. Allez, entrons. Il la conduisit à un abri de rangement. Sa porte grinça alors qu'il la faisait entrer. L'air sentait la terre et la cire. Une seule ampoule vacillait au-dessus, projetant des ombres sur des caisses de bouteilles de vin. Aygreko ferma la porte, son visage maintenant sérieux. « Vous ne devriez pas être ici, Madame Madu, dit-il, la voix basse. Mais vous méritez de voir ça. Vous méritez la vérité. » La poitrine d'Esther se serra. La vérité sur quoi? Aygreko, où est mon fils? Pourquoi me rejette-t-il? Aygreko hésita. Ses yeux se tournèrent vers la porte. Ce n'est pas si simple. Darren. Il n'est pas lui-même. Ça fait un moment qu'il n'est plus lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix d'Esther tremblait. Aygreko, tu le connais depuis que vous êtes enfant. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Il passa une main sur sa tête, en conflit. Je veux bien, mais ce n'est pas sûr. Pas encore. Restez simplement caché et observez. Vous verrez ce que je veux dire. Esther lui attrapa le bras, sa poigne ferme. Je n'ai pas traversé le pays en avion pour jouer à des jeux, Aygreko. Si mon garçon a des ennuis, je dois le savoir. Maintenant. Les yeux d'Aygreko s'adoucirent, mais quelque chose de sombre persistait en eux, un secret qu'il n'était pas prêt à partager. J'essaie de vous protéger tous les deux. Croyez-moi, Madame Madu. Suivez-moi, et ne dites rien. Il entr'ouvrit la porte, vérifiant le chemin, puis la conduisit vers le lieu principal. Le cœur d'Esther battait la chamade, son esprit tourbillonnant de questions. Les paroles énigmatiques d'Aygreko ne faisaient qu'approfondir la crainte qu'elle portait depuis ce texto d'un seul mot. Quoi qu'il se passe, elle était plus proche de Darren qu'elle ne l'avait été depuis des années, et plus proche d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de pouvoir affronter.
AYO guida Esther jusqu'à un balcon surplombant le pavillon extérieur du vignoble, où la répétition du mariage battait son plein. Des roses blanches drapaient les arches, et un quatuor à cordes jouait doucement. Les invités se mêlaient, leur rire flottant comme des bulles de champagne. Les yeux d'Esther balayaient la foule, désespérée de trouver son fils. Là, murmura AYO, désignant un homme en costume bleu marine près de l'autel. C'est Darren. Le souffle d'Esther se coupa. C'était lui, son Darren, plus grand et plus large qu'elle ne s'en souvenait. Sa peau foncée brillait sous le soleil. Ses cheveux étaient coupés courts, sa posture confiante, mais quelque chose n'allait pas. Ses mouvements étaient raides, son sourire trop étudié, comme un acteur jouant un rôle. Il se tenait à côté de Sacha, qui scintillait dans une robe crème, sa main possessive sur son bras. Le regard de Darren balaya la foule, mais il était froid, sans vie, rien à voir avec les yeux chaleureux qui s'illuminaient autrefois en la voyant. « Ce n'est pas mon garçon », murmura Esther, sa voix se brisant. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. La mâchoire d'AYO se crispa, mais il ne dit rien, son silence plus éloquent que des mots. Esther agrippa la balustrade du balcon, ses genoux faibles. Elle voulait courir vers lui, le secouer, exiger des réponses, mais la main d'AYO sur son épaule la retint. « Attendez, dit-il. Observez simplement. » Sacha se pencha vers Darren, lui chuchotant quelque chose qui le fit hocher la tête mécaniquement. L'estomac d'Esther se noua. Elle se souvint des années d'adolescence de Darren, comment il se disputait avec elle au sujet des couvre-feux, les yeux pleins de feu. Cet homme n'avait pas de feu, pas d'étincelle. C'était comme si quelqu'un l'avait vidé de sa substance. « AYO, que lui est-il arrivé » demanda-t-elle, les larmes coulant. « Est-il malade, drogué ?»« Dis-moi. » Le visage d'AYO était un masque de culpabilité. « Je ne peux pas encore. Mais vous avez raison d'être ici. Vous êtes la seule à pouvoir arranger ça. » Avant qu'Esther ne puisse insister, une serveuse s'approcha d'eux, un plateau de flûte de champagne à la main. Elle jeta un coup d'œil à Esther, puis à AYO, son expression curieuse. « Vous allez bien, vous deux, là-haut » demanda-t-elle. « Nous allons bien, » dit rapidement AYO, éloignant Esther. Mais alors qu'il se déplaçait, la serveuse glissa quelque chose dans la main d'Esther, une serviette pliée. Esther la regarda, mais la femme était déjà partie, se fondant dans la foule. De retour dans la remise, Esther déplia la serviette avec des mains tremblantes. Griffonnés à l'encre noire se trouvaient les mots « Soyez prudente. Vous n'étiez pas censé être ici. » Ils lui ont menti. Son pouce accéléra, le message énigmatique amplifiant sa peur. Elle le montra à AYO, dont le visage pâlit. « Qui a écrit ça » exigea-t-elle. « Et que veut dire ils lui ont menti » AYO secoua la tête, sa voix tendue. « Je ne sais pas, Madame Madu, mais vous devez rester hors de vue. Si Sacha ou ces gens vous voient. » Sacha. Les yeux d'Esther se plissèrent. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? AYO, tu caches quelque chose. Je le vois sur ton visage. Il arpentait la petite remise, les mains serrées. J'essaie d'aider, d'accord? Mais c'est plus gros que vous ne le pensez. Darren est pris dans quelque chose de compliqué. Sacha n'est pas ce qu'elle semble être. Esther s'approcha, sa voix féroce. Alors dis-moi qui elle est. Dis-moi pourquoi mon fils ressemble à un étranger. Je ne partirai pas avant de le savoir. AYO s'arrêta, les épaules affaissées. J'ai promis à Darren de te garder en sécurité. Si je te dis tout, ça pourrait le ruiner. Juste. Fais-moi confiance un peu plus longtemps. Te faire confiance? La voix d'Esther se brisa. Mon garçon est là dehors, ressemblant à un fantôme, et tu parles par énigme. Je t'ai fait confiance quand vous étiez enfant, AYO, mais c'est la vie de mon fils. Les yeux d'AYO rencontrèrent les siens, remplis de douleur. Je sais. Et je te jure, je suis de ton côté. Mais tu dois jouer ça intelligemment. Reste caché. Observe le dîner de répétition ce soir. Tu verras des choses qui rendront cela plus clair. Esther serra la serviette, son esprit tourbillonnant. La note, le secret d'AYO, les yeux sans vie de Darren. Tout était lié, un puzzle qu'elle était désespérée de résoudre.
Elle pensa au chapelet dans sa poche, aux prières qu'elle avait murmurées dans l'avion. Elle était venue trouver son fils, et aucune grille, aucune note, aucun secret ne l'arrêterait. D'accord, dit-elle finalement, sa voix d'acier. Je regarderai. Mais AYO, si tu me mens, si tu fais partie de ceux qui blessent mon garçon, tu devras me répondre. AYO hocha la tête, un mélange de soulagement et de peur dans les yeux. Je n'attendrai rien de moins, Madame Medu. Alors qu'il sortait de la remise, le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le vignoble. Le cœur d'Esther battait la chamade, un mélange de crainte et de détermination. La vérité était proche, cachée dans le faste de ce mariage, et elle la mettrait en pièces pour sauver son fils. Esther Medu était accroupie derrière un treillis drapé de roses. Son cœur battait la chamade alors qu'elle observait l'homme qu'on lui avait dit être son fils. Le pavillon du vignoble brillait sous les chandeliers, le dîner de répétition battait son plein. Les invités en tenue scintillante trinquaient. Leur rire contrastait violemment avec le tumulte dans la poitrine d'Esther. L'homme, Darren, ou du moins c'est ce qu'AYO avait dit, se tenait au centre, son costume bleu marine impeccable, son sourire un masque poli. Mais de près, à la lumière vacillante, le doute d'Esther grandissait. Son visage était celui de Darren, jusqu'à la légère cicatrice sur sa mâchoire d'une chute d'enfance, mais ses yeux étaient faux. Ils étaient plats, inconnus, dépourvus de la chaleur qui avait autrefois défini son garçon. Elle serra la serviette avec l'avertissement énigmatique. Soyez prudente, vous n'étiez pas censé être ici. Ils lui ont menti, ces mots brûlant dans son esprit. AYO s'était éclipsé pour se fondre dans la foule, la laissant cachée avec des instructions strictes de rester hors de vue. Mais Esther ne pouvait détacher ses yeux de l'homme à l'autel. Il bougeait comme Darren, riait comme Darren, pourtant chaque geste semblait répété, comme s'il jouait un rôle dans une pièce qu'elle ne comprenait pas. Un invité heurta sa cachette, manquant de renverser un vase. Esther se figea, le souffle court, mais la femme ne la remarqua pas, trop absorbée par son champagne. L'esprit d'Esther s'emballa. Était-elle en train de perdre la tête? 3 ans de séparation avaient-ils déformé son souvenir de son fils? Elle pensa à la boîte à chaussures à la maison, remplie des trésors d'enfance de Darren, ses dessins, sa première dent, la carte d'anniversaire la proclamant « meilleure maman du monde ». Ce Darren-là était réel. Celui-ci ressemblait à un fantôme. Une serveuse passa. La même jeune femme qui lui avait donné la note. Leurs regards se croisèrent brièvement, et l'expression de la serveuse vacilla d'urgence avant qu'elle ne continue son chemin. La prise d'Esther se resserra sur le treillis. Elle avait besoin de réponses, pas de nouvelles énigmes. Elle murmura une prière, les perles de son chapelet pressées contre sa paume. « Seigneur, montre-moi la vérité. Laisse-moi reconnaître mon garçon. » Alors que l'homme trinquait avec Sacha, sa voix portait un baryton doux, tout comme celui de Darren. Mais la façon dont il inclinait la tête, la raideur de ses épaules, ce n'était pas juste. Le cœur d'Esther criait que ce n'était pas son fils, mais son esprit s'accrochait à la possibilité qu'elle se trompait. Elle devait s'approcher, voir ses yeux de près, pour en être sûre. Esther se glissa à travers la foule. Sa simple robe une ombre parmi les paillettes et la soie. Elle garda la tête basse, se faufilant entre les invités jusqu'à ce qu'elle atteigne une fontaine en marbre près du bord du pavillon. L'homme qu'elle observait se tenait à quelques mètres de là, le bras de Sacha passé sous le sien. Le souffle d'Esther se coupa lorsque le regard de Sacha se posa soudain sur elle, vif et prédateur, comme un faucon repérant sa proie. Sacha s'excusa auprès du groupe. Sa robe crème scintillait alors qu'elle se dirigeait vers Esther. De près, elle était encore plus frappante. Des cheveux dorés cascadaient sur ses épaules, des yeux d'un bleu apparent. Mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression, seulement du calcul. Esther se redressa, refusant de se recroqueviller, bien que son cœur batte la chamade. « Vous êtes Esther, n'est-ce pas ?» La voix de Sacha était douce, mais elle avait un ton tranchant. La mère de Darren. Esther hocha la tête, la gorge serrée. « Et vous êtes Sacha. Je suis venu voir mon fils. » Les lèvres de Sacha se courbèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous n'auriez pas dû. Darren a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas de vous ici. » Les mots la blessèrent plus profondément qu'Esther ne s'y attendait, mais elle tint bon. « C'est mon fils. J'ai le droit d'être à son mariage. » Sacha s'approcha, sa voix se transformant en un sifflement. «
Vous avez perdu ce droit il y a des années. Darren a tourné la page. Il s'est construit une vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous êtes une honte pour lui, un rappel d'un passé qu'il a dépassé. Les mains d'Esther se crispèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Vous ne savez pas ce que nous avons traversé. Sacha éclata de rire, un son froid et cassant. Oh, je le connais mieux que vous ne le connaîtrez jamais. Il est à moi maintenant, Esther. Et si vous tenez un tant soit peu à lui, vous partirez avant de tout gâcher. Gâcher quoi? La voix d'Esther s'éleva, attirant quelques regards curieux. De quoi avez-vous si peur que je vois? Les yeux de Sacha se plissèrent, mais elle se reprit rapidement, son sourire revenant. De rien. Mais si vous restez, vous l'humilierez. Est-ce ce que vous voulez? Le ramener dans votre petit monde de lutte et de sacrifice? La vision d'Esther se brouilla de larmes, mais elle refusa de craquer. Je veux que mon fils soit heureux. S'il est heureux avec vous, je partirai. Mais je dois l'entendre de sa bouche. Le visage de Sacha se durcit. Vous ne l'entendrez pas. Partez maintenant, ou je demanderai à la sécurité de vous faire sortir de force. Et croyez-moi, je m'assurerai que Darren sache exactement comment vous avez manqué de respect à ses souhaits. Avant qu'Esther ne puisse répondre, Sacha tourna les talons, retournant gracieusement vers l'homme à l'autel. La poitrine d'Esther se souleva, son esprit en ébullition. Les mots de Sacha étaient du venin, mais ils ne faisaient qu'alimenter sa résolution. Si Sacha était si désespéré de la tenir à l'écart, il y avait quelque chose à cacher, et Esther le trouverait. Esther se retira dans un coin plus calme du lieu, le cœur battant toujours la chamade après sa confrontation avec Sacha. Près de l'entrée du pavillon, une table présentait un collage de photos, une chronologie de l'histoire d'amour de Darren et Sacha. La présentation était élégante, avec des cadres dorés et des légendes manuscrites. Esther s'approcha, espérant trouver un morceau de son fils dans les images, quelque chose pour ancrer son espoir vacillant. Elle parcourut les photos, le souffle coupé devant des images de Darren, ou de l'homme qu'on lui avait dit être Darren, riant sur un yacht, dansant à un gala, demandant Sacha en mariage sur une falaise. Mais en y regardant de plus près, un frisson la parcourut. Chaque photo qui aurait dû l'inclure avait été modifiée. Une photo de la remise de diplôme universitaire de Darren, où elle se tenait fièrement à ses côtés, ne montrait plus que lui, sa silhouette ayant été découpée. Un cliché d'enfance d'eux à une foire du Maryland, son bras autour de ses épaules, avait été remplacé par une image de lui seul, l'arrière-plan flou. Les mains d'Esther tremblaient alors qu'elle touchait un cadre. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Darren » murmura-t-elle. L'effacement semblait personnel, une tentative délibérée de la rayer de sa vie. Elle chercha toute trace de leur passé, un anniversaire, un Noël, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Même une photo du championnat de football du lycée de Darren, où elle applaudissait plus fort que quiconque, montrait maintenant la mère de Sacha dans les gradins, souriant comme si elle y avait été. Une invitée, une femme plus âgée portant un collier de perles, remarqua la détresse d'Esther. « Joli couple, n'est-ce pas » dit-elle en désignant les photos. « Une histoire si parfaite. » Esther se força à sourire, la voix tendue. « Ces photos ? Elles ne sont pas toutes réelles, n'est-ce pas » La femme fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ? Elles sont magnifiques. » Esther désigna la photo de football. « Ce n'est pas juste. J'étais là, pas elle. Je suis sa mère. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent, et elle recula, visiblement mal à l'aise. « Oh, je suis sûr que c'est juste une erreur. Excusez-moi. » Elle s'éloigna rapidement, laissant Esther seule avec les images truquées. L'esprit d'Esther tourbillonnait. Pourquoi aller si loin pour l'effacer? Était-ce l'œuvre de Sacha, ou quelque chose de plus grand? L'avertissement de la serviette résonnait, ils lui ont menti. Elle devait trouver AYO pour exiger la vérité, mais la foule s'épaississait, et elle ne pouvait pas risquer d'être vue à nouveau. Le dîner de répétition se déplaça dans une grande salle à manger, sa longue table dressée avec du cristal et de l'argenterie. Esther se glissa par une porte de service, guidée par la serveuse qui lui avait donné la note. La femme, Maria, avait murmuré, restée dans l'ombre, avant de disparaître dans la cuisine. Esther se pressa contre un mur, cachée derrière un rideau de velours, tandis que les invités prenaient place. L'homme à la tête de la table se leva, un verre à la main, et la salle se tut.
Je voudrais porter un toast, dit-il, sa voix douce mais étrangement détachée, à celle qui m'a bien élevé, qui m'a appris ce que signifie être un homme. Le cœur d'Esther s'emballa, une lueur d'espoir s'allumant. Peut-être qu'il allait prononcer son nom, la reconnaître après tout. Mais il se tourna vers la mère de Sacha, une femme distinguée en robe saphir, et dit, à Madame Moretti, mon roc et mon guide. Merci pour tout. La salle éclata en applaudissements, mais le monde d'Esther bascula. Elle s'agrippa au rideau, ses genoux flageolants. Madame Moretti? La femme qui n'avait jamais changé les couches de Darren, jamais veillé en priant pendant ses fièvres, jamais sacrifié ses propres rêves pour les siens. Les larmes d'Esther coulèrent en silence, son cœur se brisant. Elle voulait crier, prendre d'assaut la table et exiger la vérité, mais l'avertissement de Maria la retint. Aigreco apparut à ses côtés, le visage sombre. Madame Madu, ça va? Ça va, siffla-t-elle, la voix tremblante. Il vient de remercier cette femme de l'avoir élevé. Aigreco, qu'arrive-t-il à mon garçon? Les yeux d'Aigreco se tournèrent vers la foule. Sa voix basse. Je vous l'ai dit, il n'est pas lui-même. Vous avez vu les photos, n'est-ce pas? Ils réécrivent sa vie. Qui, il? Esther lui attrapa le bras, ses ongles s'enfonçant. Aigreco, j'en ai fini avec tes secrets. Dis-moi ce qui se passe, ou je jure que je vais sortir et faire une scène. Le visage d'Aigreco se tordit de culpabilité. Je veux bien, mais ce n'est pas sûr. Pas ici. Attendez juste un peu plus longtemps. Vous verrez. La voix d'Esther se brisa. Voir quoi? Mon fils a disparu, Aigreco. Cet homme là-bas, ce n'est pas Darren, et tu le sais. Aigreco détourna le regard. Son silence était un aveu. Le désespoir d'Esther se transforma en résolution. Elle ne partirait pas avant d'avoir découvert la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors que le dîner se poursuivait, Esther resta cachée, les yeux fixés sur l'homme à table. Il riait au bon moment, hochait la tête aux suggestions de Sacha, mais ses mouvements étaient mécaniques, comme une marionnette sur des fils. Le doute d'Esther se solidifia en certitude. Ce n'était pas son fils. Mais s'il n'était pas Darren, où était son garçon? Et pour quoi cette mascarade avait-elle lieu? Une agitation à table attira son attention. L'homme se leva, ajustant son smoking, et une petite enveloppe glissa de sa poche, atterrissant sous sa chaise. Personne ne remarqua, trop pris par les toasts et les conversations. Le pouls d'Esther s'accéléra. C'était une chance, peut-être sa seule, de trouver un indice. Elle attendit qu'une serveuse passe, bloquant la vue, puis se précipita, le cœur battant à tout rompre. Elle attrapa l'enveloppe et se retira dans l'ombre, ses mains tremblant alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvait un document plié, aux bords usés. Elle parcourut le texte, résumé de sortie psychiatrique. Patient, Darren Madu. Diagnostic, épisode dissociatif sévère. Traitement, médication et observation continue. Le souffle d'Esther se coupa. Darren, son fils vibrant et brillant, avait été dans un établissement psychiatrique? Quand? Pourquoi ne le savait-elle pas? Le document mentionnait un établissement en Californie, avec une date de sortie de quelques mois seulement. Son esprit s'emballa, rassemblant les avertissements d'Aigreco, les photos modifiées, les menaces de Sacha. Était-ce pour cela que Darren l'avait rejeté? Était-il trop malade pour la contacter? Maria réapparut, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est? Chuchota-t-elle en jetant un coup d'œil au papier. Esther le lui montra, sa voix à peine audible. C'est à propos de mon fils. Il a été malade, Maria. Et personne ne me l'a dit. Le visage de Maria s'assombrit. C'est pour ça que vous avez reçu cette note. Quelqu'un ici sait ce qui se passe. Vous devez être prudente, Esther. S'il découvre que vous avez ça. Qui, il? Insista Esther, la voix pressante. Maria, tu sais quelque chose. Aide-moi. Maria hésita, puis se pencha plus près. J'ai entendu des choses, des chuchotements dans la cuisine. Sacha a des gens qui le surveillent, le contrôlent. Cet homme là-bas? Il en fait partie, mais je ne connais pas toute l'histoire. L'esprit d'Esther tourbillonnait. Le contrôler? Darren était-il toujours là, piégé quelque part,
pendant que cet imposteur prenait sa place. Elle glissa le document dans sa poche, sa résolution d'acier. Je vais trouver mon fils, Maria. Et personne ne m'arrêtera. Maria hocha la tête, ses yeux féroces. Je vais vous aider, mais vous devez agir vite. Le mariage est demain, et après ça. Elle s'interrompit, la peur vacillant dans son regard. Esther lui serra la main. Merci. Prie pour moi, Maria. Alors que le dîner touchait à sa fin, Esther se glissa de nouveau dans l'ombre, le document un poids brûlant contre sa poitrine. La vérité était plus proche, mais le danger aussi. Elle était venue pour le mariage de son fils, mais maintenant elle se battait pour sa vie. Esther Medu était assise dans la remise exiguë du domaine viticole, l'air épais de l'odeur de la cire et de la terre. Le résumé de sortie psychiatrique qu'elle avait trouvé tremblait dans ses mains, ces mots, épisode dissociatif sévère, lui brûlant le cœur. Son fils, Darren, avait été malade, caché, tandis qu'un étranger portait son visage à son propre mariage. La révélation d'A.Y.O., l'ami d'enfance de Darren, avait fait voler son monde en éclats. Il se tenait maintenant devant elle. Ses yeux lourds de culpabilité, alors que la vérité éclatait. L'homme là-bas n'est pas Darren, dit A.Y.O., sa voix basse, à peine au-dessus du bourdonnement du lointain dîner de répétition. C'est Devon, son cousin. Sacha l'a utilisé pour jouer le rôle de Darren. Le souffle d'Esther se coupa, son esprit tourbillonnant. Devon, le cousin qui avait toujours gravité en marge de leur famille, envieux du succès de Darren. Elle se souvint de son sourire malicieux lors des réunions de famille, de la façon dont il imitait les manières de Darren pour charmer les autres. Mais ça? Pourquoi, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Pourquoi Devon ferait-il ça? Et où est mon fils? A.Y.O. jeta un coup d'œil à la porte de la remise, s'assurant qu'ils étaient seuls. Il y a 3 ans, Darren a eu une dépression nerveuse. La pression de son empire technologique, les investisseurs, la célébrité, ça l'a brisé. Il a été admis dans un établissement, et Sacha, elle a vu une opportunité. Les mains d'Esther se crispèrent, le document se froissant. Une opportunité de voler sa vie. A.Y.O. hocha la tête, son visage sombre. Elle a convaincu tout le monde que Darren allait bien, qu'il prenait juste une pause. Devon était déjà proche de la famille, et avec un peu de coaching, il pouvait passer pour Darren en public. Ils ont trompé tout le monde. Les investisseurs, les médias, même moi pendant un certain temps. Les larmes d'Esther coulèrent, chaudes et silencieuses. Et Darren? Où est-il, A.Y.O.? Dis-le-moi maintenant. Il est dans un centre de convalescence à environ 1 heure d'ici, dit A.Y.O. Sacha le tient sous clé, sous sédatif, à l'écart. Mais il est vivant, Madame Madu. Je l'ai vu. Vivant. Le mot était une bouée de sauvetage, tirant Esther du désespoir. Elle se leva. Sa résolution se durcissant malgré la douleur dans sa poitrine. Emmène-moi le voir. Je dois voir mon garçon. A.Y.O. hésita, ses yeux en conflit. C'est dangereux. Les gens de Sacha surveillent l'établissement, s'ils vous attrapent? Je m'en fiche, rétorqua Esther, sa voix féroce. J'ai traversé un pays pour lui, A.Y.O. Je ferai face à tout ce qui m'attend. Tu me dois ça. Les épaules d'A.Y.O. s'affaissèrent, la culpabilité gravée sur son visage. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je pensais le protéger, mais tu as raison. Allons-y. J'ai une voiture à proximité. Esther glissa le document dans sa poche, son cœur battant un mélange de peur et d'espoir. Elle était venue à Los Angeles pour un mariage, mais maintenant elle était en mission pour récupérer son fils. Alors qu'il sortait de la remise, les lumières du vignoble scintillaient comme des étoiles, se moquant de l'obscurité qui se refermait. La route vers le centre de convalescence fut un flou de virages et de néons, la nuit californienne lourde de secrets. Esther était assise sur le siège passager de la berline empruntée par A.Y.O., les perles de son chapelet cliquetant alors qu'elle priait en silence. La ville laissa place à des collines désolées, et l'établissement apparut, un bâtiment gris et trapu, entouré d'une clôture en grillage, ses fenêtres sombres à l'exception d'une faible lueur. Il ressemblait plus à une prison qu'à un lieu de guérison. A.Y.O. se gara sur un parking ombragé, coupant le moteur. C'est ici, dit-il, la voix tendue. Darren est là-dedans, mais nous devons être prudents.
Sacha a une sécurité privée, et ils lui rendent des comptes. L'estomac d'Esther se noie, mais elle hocha la tête. Comment entrons-nous? Il y a une entrée latérale pour le personnel, dit Aygreko, sortant une carte clé volée de sa poche. Je l'ai eu d'un contact à l'intérieur, mais si on se fait prendre, il n'y aura pas moyen de s'en sortir en parlant. Esther croisa son regard, ses yeux fermes. Alors on ne se fera pas prendre. Ils sortirent de la voiture, se déplaçant comme des fantômes dans l'ombre. La clôture se dressait, son métal brillant sous un lampadaire vacillant. Aygreko passa la carte clé sur un portail, qui s'ouvrit avec un bourdonnement, le son discordant dans le silence. Le cœur d'Esther s'emballa alors qu'il traversait le terrain, évitant les caméras de sécurité. L'entrée latérale était une porte simple, sa peinture s'écaillant. Aygreko passa de nouveau la carte, et ils furent à l'intérieur. Le couloir était stérile, sentant l'antiseptique et le désespoir. Des néons bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres dures. Les chaussures d'Esther couinaient sur le linoléum, chaque pas faisant écho à sa peur. Aygreko la conduisit à une aile fermée, ses mains tremblant alors qu'il utilisait la carte clé une fois de plus. À l'intérieur, l'air était lourd. Le silence n'était rompu que par de lointains murmures. Une infirmière à un bureau leva les yeux, surprise. « Qui êtes-vous » exigea-t-elle en se levant. Aygreko s'avança, sa voix calme mais ferme. « Nous sommes ici pour voir Darren Medu, une visite de la famille. » Les yeux de l'infirmière se plissèrent. « Pas de visiteurs sans autorisation. Vous devez partir. » La patience d'Esther céda. Elle poussa Aygreko, sa voix tremblante d'urgence. « Je suis sa mère. Je n'ai pas vu mon fils depuis 3 ans. S'il vous plaît, laissez-moi juste le voir. » L'infirmière hésita, son expression s'adoucissant. « Je pourrais perdre mon emploi. Mais, chambre 12, au bout du couloir. 5 minutes, c'est tout ce que vous avez. » Les larmes d'Esther montèrent. La gratitude se mêlant à la crainte. « Merci. » Ils se dépêchèrent vers la chambre 12, la porte lourde et froide. Aygreko resta en arrière, montant la garde, tandis qu'Esther la poussait. À l'intérieur, une silhouette frêle gisait dans un lit étroit, son visage à moitié caché par les ombres. Darren, son fils. Le souffle d'Esther se coupa alors qu'elle s'approchait du lit, ses yeux fixés sur Darren. Il était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, sa silhouette autrefois vibrante maintenant décharnée, sa peau foncée cireuse. Une perfusion coulait dans son bras, et ses yeux étaient fermés, sa respiration superficielle. La vue lui brisa le cœur, mais c'était lui, son fils, pas l'imposteur au vignoble. Elle tomba à genoux à côté de lui, sa main tremblante alors qu'elle touchait sa joue. « Darren » murmura-t-elle, la voix épaisse de larmes. « C'est maman. Je suis là. » Ses paupières vacillèrent, mais il ne se réveilla pas. Le regard d'Esther tomba sur un dossier au chevet du lit, listant des médicaments au nom qu'elle ne pouvait prononcer. Le résumé de sortie psychiatrique avait mentionné la sédation, mais cela semblait plus, comme s'il était maintenu sous sédatif, délibérément réduit au silence. Aygreko entra, la voix basse. « Ils l'ont drogué, Madame Medu. Sacha a falsifié une procuration après sa dépression. Elle a transféré ses actions de l'entreprise, son héritage, tout, à son nom. Devons à signer des contrats en tant que Darren, maintenant l'entreprise en activité pendant que Sacha tire les ficelles. » Le sang d'Esther se glaça. Elle lui a volé sa vie, dit-elle, sa voix tremblant de rage, et Devon a simplement suivi. Aygreko hocha la tête, ses yeux sombres. Devon a toujours voulu ce que Darren avait. Sacha lui a offert une part, plus les feux de la rampe. Il n'a pas hésité. Esther regarda Darren, le cœur douloureux. Comment ont-ils pu lui faire ça? Mon garçon a bâti cette entreprise à partir de rien. Et maintenant il est, comme ça. Elle se pencha plus près, lui caressant les cheveux, comme elle le faisait quand il était enfant et avait de la fièvre. Je suis tellement désolé, mon bébé. J'aurais dû savoir. J'aurais dû venir plus tôt. Un bruit dans le couloir fit se tendre à Aygreko. Nous devons y aller. Si la sécurité vérifie cette aile, c'est fini pour nous. Les yeux d'Esther brûlaient de larmes, mais elle refusa de partir sans essayer. Darren, s'il te plaît, dit-elle, sa voix plus ferme. Réveille-toi. C'est maman.
J'ai besoin que tu m'entendes. Ses doigts tressaillirent, un petit signe de vie. L'espoir d'Esther s'enflamma, mais le temps filait. Elle avait besoin qu'il sache qu'elle était là, qu'elle se battait pour lui comme elle l'avait toujours fait. Elle commença à fredonner une berceuse, celle qu'elle lui chantait quand il était petit, sa mélodie douce et familière. La berceuse emplit la petite chambre, ses notes se faufilant à travers l'air antiseptique. La voix d'Esther était stable malgré ses larmes, chaque mot une prière. Chute maintenant, mon bébé, les étoiles sont là-haut. Elle l'avait chanté d'innombrables nuits, des coliques au cauchemar, les liant ensemble. Maintenant, elle y mettait tout son cœur, voulant que Darren l'entende. Ses yeux vacillèrent à nouveau, et cette fois ils s'ouvrirent, brumeux, flous, mais indubitablement les siens. Maman, croassa-t-il, sa voix faible, à peine un murmure. Le sanglot d'Esther éclata, ses mains prenant son visage en coupe. Oui, mon bébé, c'est moi. Je suis là. Je t'ai trouvé. Le regard de Darren s'éclaircit légèrement. La confusion laissant place à la reconnaissance. Tu es venu. Dit-il, les larmes montant à ses yeux. Je pensais, je t'ai rêvé. Elle lui embrassa le front, ses larmes se mêlant aux siennes. Pas de rêve, Darren. Je suis réel, et je ne te quitte pas, A.Y. siffla depuis la porte. Madame m'a dit, nous devons y aller. Maintenant. Mais Esther l'ignora, son attention portée sur son fils. Darren, que s'est-il passé? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Son front se plissa, la douleur gravant son visage. J'ai craqué. Je ne pouvais plus penser clairement. Sacha a dit qu'elle s'occuperait de tout. Puis, ils m'ont gardé ici. On dit que j'étais un danger. Sa voix se brisa. Je ne savais pas, maman. Je ne savais pas qu'il prendrait tout. Le cœur d'Esther se brisa, mais sa rage brûlait plus fort. Sacha n'avait pas seulement volé sa fortune. Elle avait volé sa liberté, son identité, sa volonté. Tu n'es pas un danger, dit-elle avec ferveur. Tu es mon fils, et tu es plus fort qu'il ne le pense. Nous allons te sortir de là. La main de Darren serra la sienne. Faible mais déterminée. Maman. Je savais que tu viendrais. Je t'ai entendu. Dans mes rêves. La voix d'A.Y. se fit plus pressante. La sécurité arrive. J'entends des pas, Esther se tourna vers lui. Ses yeux flamboyants. Nous ne le laissons pas, A.Y. Aide-moi. A.Y. hésita. Puis hocha la tête. D'accord, mais il nous faut un plan. Il n'est pas assez fort pour marcher loin. Esther regarda Darren, son esprit s'emballant. Peux-tu te tenir debout, mon bébé? Juste un peu. Il hocha la tête. Sa mâchoire serrée malgré la douleur. Avec l'aide d'A.Y., ils le soulevèrent, ses jambes tremblantes. Esther passa son bras sur son épaule. Sa force alimentée par l'amour. Appuie-toi sur moi, dit-elle. Comme toujours. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, la voix d'un garde résonna dans le couloir, vive et autoritaire. Le pouls d'Esther s'accéléra, mais elle serra Darren plus fort, la berceuse résonnant toujours dans son cœur. Elle avait trouvé son fils, et personne ne le lui prendrait plus. Le cœur d'Esther me dut battre la chamade alors qu'elle soutenait son fils, Darren, sa frêle silhouette s'appuyant lourdement sur elle. Le couloir stérile du centre de convalescence bourdonnait de danger, le son lointain des bottes des gardes de sécurité se rapprochant. A.Y., l'ami d'enfance de Darren, ouvrait la voie, sa carte clé volée tremblant dans sa main. L'air sentait l'antiseptique, mais pour Esther, il empestait la trahison. La trahison de Sacha, la trahison de Devon, la trahison du monde envers son fils. Bougez, Madame Medu, murmura A.Y., la voix tendue. Ils sont presque là. La respiration de Darren était saccadée, c'est pas incertain, mais sa prise sur le bras d'Esther était féroce. Maman, ne me lâche pas. Murmura-t-il, sa voix un fantôme du garçon vibrant qu'elle avait élevé. Jamais, dit Esther. Sa voix d'acier malgré les larmes dans ses yeux. Elle l'avait trouvé, sous sédatif et caché dans cette prison se faisant passer pour un hôpital, et personne ne le lui prendrait plus. A.Y. passa la carte clé sur une sortie latérale, mais la serrure émit un bourdonnement rouge. Merde, siffla-t-il en essayant à nouveau. Elle est coincée.
Le pouls d'Esther s'accéléra. Les voix des gardes étaient plus claires maintenant, aboyant des ordres. Elle jeta un coup d'œil à Darren. Ses yeux brumeux mais déterminés. « AY, il nous faut un autre moyen, dit-elle, sa voix basse mais autoritaire. Les yeux d'AY balayèrent les environs, se posant sur un placard de concierge. Ici, dit-il en poussant la porte. Ils se glissèrent à l'intérieur, l'espace exigu sentant l'eau de javel et les serpillères humides. Esther aida Darren à s'asseoir sur un tabouret, ses mains le stabilisant tandis qu'AY barricadait la porte avec un seau. Le pasteur Jim est en route, dit AY en consultant son téléphone. Il a une voiture prête, mais nous devons atteindre le parking arrière. Le cœur d'Esther s'emballa à la mention de son vieil ami. Elle l'avait appelé depuis le vignoble, désespéré, et il avait pris l'avion pour Los Angeles sans hésiter. « À quelle distance » demanda-t-elle. « 5 minutes, si nous parvenons à passer la sécurité, dit AY, le visage sombre. Mais Darren n'est pas rapide, et ils ont des caméras. Darren toussa, sa voix faible mais résolue. Je peux le faire, AY, pour maman. Esther serra sa main, les perles de son chapelet pressées entre leurs paumes. Tu es fort, mon bébé. Tu l'as toujours été. AY entr'ouvrit la porte, jetant un coup d'œil. C'est libre, mais pas pour longtemps. Restez prêts. Ils se déplacèrent, Esther et AY flanquant Darren. Leurs pas étouffaient sur le linoléum. Le couloir était un labyrinthe, mais AY navigua avec une détermination sombre. Alors qu'ils approchaient d'une sortie, un garde tourna le coin, sa lampe de poche balayant les murs. « Arrêtez » cria-t-il en attrapant sa radio. Le cœur d'Esther s'arrêta, mais AY agit rapidement, poussant un chariot de nettoyage sur le chemin du garde. L'homme trébucha en jurant, et AY attrapa le bras d'Esther. « Courez !» Ils firent irruption par la sortie dans l'air frais de la nuit, la clôture en grillage se dressant devant eux. La voiture du pasteur Jim tournait au ralenti de l'autre côté, un phare dans l'obscurité. AY passa la carte-clé sur le portail, qui s'ouvrit en grinçant. Ils passèrent en titubant, les jambes de Darren flageolant, mais Esther le soutint, sa force alimentée par l'amour. Jim sauta de la voiture, ses cheveux gris en désordre, ses yeux écarquillés de soulagement. Esther. Dieu merci. Aide-moi à le faire monter, dit-elle, la voix pressante. Ils installèrent Darren sur la banquette arrière, Esther grimpant à côté de lui. AY prit le siège avant, et Jim appuya sur l'accélérateur, les pneus crissant tandis que les alarmes retentissaient derrière eux. Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, Esther serra Darren contre elle, sa tête reposant sur son épaule. « Tu es en sécurité maintenant, mon bébé » murmura-t-elle, ses larmes coulant. Mais le mariage était demain, et le plan de Sacha était toujours en marche. Le combat n'était pas terminé. De retour au domaine viticole, le soleil matinal baignait le pavillon d'or, le mariage battait son plein. Les invités en robe de créateur et smoking remplissaient les allées, leurs murmures se mêlant à la mélodie d'un quatuor à cordes. Sacha Moretti se tenait à l'autel, radieuse dans une robe blanche qui scintillait comme la lune, son sourire un masque parfait. À ses côtés se trouvait Devon, l'imposteur, habillé en Darren. Sa posture était raide mais convaincante pour ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Les flashs crépitaient, retransmettant en direct le « mariage du siècle » à des millions de personnes. Sacha balaya la foule du regard, sa confiance inébranlable. Elle avait orchestré chaque détail, l'enfermement de Darren, la formation de Devon, les documents falsifiés. Le vrai Darren était à l'écart, et Esther, supposait-elle, avait été effrayée. Son empire, construit sur la fortune technologique de Darren, était en sécurité. « Mesdames et messieurs » commença l'officiant, sa voix tonitruante. Nous sommes réunis pour unir Sacha Moretti et Darren Madou par les liens du mariage. Le sourire de Devon se crispa, ses yeux se tout.